commémoration d'événements glorieux de l'histoire de France. Des batailles, des traités ou des règnes. Ici, au sein du sanctuaire le plus important de la Bretagne, le geste que nous faisons est d'une autre nature. Nous nous trouvons devant le monument des morts de toutes les guerres. Nous ne sommes donc plus dans la commémoration, mais dans la reconnaissance. J'ai tenu à venir m'associer au souvenir et au respect que l'on doit à tous ceux qui, siècle après siècle, combat après combat, sont francs pour nous permettre de vivre dans cette France que de nombreux peuples et pays nous envient et admirent. Ne soyons pas les héritiers vieux de ce que nous devons à ceux qui ont donné leur vie pour cela. Dans ce cénotaphe, il y a l'esprit des milliers d'hommes qui ont aidé notre pays à se construire par leur sacrifice. Il y a l'âme de la France qui s'est forgée peu à peu. Les combats passés reflètent aussi une politique voulue et poursuivie au cours des siècles. Ce monument résume à lui seul notre histoire. Il évoque ceux qui ont renforcé le précaré des premiers Capétiens, ceux qui ont permis d'atteindre les frontières naturelles, ceux qui ont résisté aux ennemis de l'extérieur, et enfin, ceux qui sont allés porter notre civilisation aux quatre coins du monde, de tous les temps. Vous comprendrez donc, à l'occasion de ce déplacement en Bretagne, pour honorer le roi Louis XIV, dont on commémore cette année le tricentenaire de la mort, nous avons souhaité la princesse Marie-Marguerite et moi-même venir nous recueillir devant ce monument. Au-delà de l'hommage à rendre au grand roi, qui fut aussi un grand chef de guerre, il y a aussi des devoirs à rendre à tous ceux sans lesquels les pages de gloire n'auraient pas été. Son souvenir qui est très présent d'abord par toutes les prières d'intercession adressées par sa mère et ensuite par son œuvre à Port-Louis ou à Lorient, deux villes marquées par une vie militaire toujours active. Nous l'avons constaté, ils ont été reçus par la Marine nationale. Nous avons pu y voir à l'œuvre des fusiliers marines et commandos, héritiers contemporains de la Marine royale. La tradition perdure à travers cette unité de lutte. Mais le roi de gloire a aussi été un souverain charitable et reconnaissant. Avec la fondation des Invalides, Louis XIV a montré qu'il avait le souci de ceux qui avaient combattu dans ses armées pour assurer à notre pays paix et prospérité. Il a voulu le plus beau monument, la meilleure des institutions, pour qu'une fois vieux ou blessés, ceux qui ont servi ne soient pas oubliés. Son œuvre est toujours là, comme un témoignage du soin qu'il prenait de l'âme et du corps de ceux qui avaient combattu à ses côtés. Ainsi, à Sainte-Anne-d'Auray, je ne peux m'empêcher de penser que ce monument s'inscrit dans l'esprit de ce que souhaitait le roi Soleil et que le tricentenaire est l'occasion de rappeler. Rien n'est trop beau pour les soldats, pour les victimes de guerre, pour leur signifier notre respect. Les honorer fait partie de notre histoire, dans laquelle la guerre a tenu une place importante, et directement encore comme lieutenant de vaisseau de réserve. La bataille dorée et les deux derniers conflits mondiaux dont on célèbre le centenaire et les 70 ans. La présence des bannières et drapeaux, ici présents, la paix. La symbolique des statues rappelle tous les corps des armées contemporaines et derrière se lisent aussi ceux des troupes anciennes, les hussards, les lanciers, les mousquetaires, les dragons et les chevaliers comme Bayard et Bertrand du Guesclin, dont les statues sont à quelques mètres. Les herbes que nous déposons, les chants et cantiques qui montent
comme autant de prières sont les signes de cette reconnaissance à tous les soldats, de toutes les guerres, de toutes les époques, qui ont donné leur sang. Merci.